Bonjour, dans ma chaîne SVT, SVT plus Carbal, donc on continue donc nos cours de soutien pour l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre au niveau des lycées. Donc on continue avec l'unité qui concerne les deuxièmes bacs SVT et les deuxièmes sciences maths. Pour les deuxièmes sciences maths, c'est l'unité 2, la variation et la génétique des populations. Pour les SVT, donc vous avez donc la génétique des populations. Alors dans la vidéo précédente, les deux vidéos précédentes, j'ai parlé de la notion de la population, la notion du pôle génique. Et aujourd'hui, on va parler, on avait posé une question lors de la deuxième vidéo du pôle génique, lors du calcul de fréquences génotypiques et les fréquences des allèles. On a dit que est-ce que cette fréquence reste invariable au cours des générations, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas de variation. Donc, est-ce que la fréquence des allèles reste constante d'une génération à une autre? Alors, on sait que la transmission des caractères héréditaires se font par la transmission de gènes, de génération en génération, donc transmission d'allèles. Alors, si une modification touche la fréquence des allèles ou bien la fréquence des génotypes, donc il peut engendrer ce qu'on appelle un déséquilibre de la population. Alors voilà, pour connaître si une population est en équilibre, on applique ce qu'on appelle la loi de Hardy-Weinberg. On va parler de cette loi, la question, que dit cette loi et quand est-ce qu'une population est en équilibre. La loi de Hardy-Weinberg est basée sur le fait que la probabilité d'un événement est égale au produit de deux probabilités qui l'engendrent. Donc on va voir cela. L'évolution, on va voir à travers l'évolution de la fréquence allélique et génotypique dans le cas d'un gène à deux allèles. D'accord? Souvenez-vous de l'exercice qu'on a entamé, les vaches de race Shorton. Toujours cet exercice, on va partir toujours de cet exercice comme exemple. Considérons une population de bovins de race Shorton étudiée précédemment, vidéo précédente, comme une population idéale. On va supposer que c'est une population idéale. Alors, et suivons son pool génique, c'est-à-dire son génome collectif, à travers deux générations, G0 et G1, à travers le suivi de l'évolution de la fréquence des allèles et la fréquence des génotypes. Les questions auxquelles vous allez donc travailler, trouver une relation mathématique qui lie la fréquence des allèles et la fréquence des génotypes. Que peut-on déduire? Donc, pour répondre donc à cette question, trouver donc la relation qui lie la fréquence des allèles à celle des génotypes, on va travailler, on va expliquer ça à l'aide d'un échiquier de croisement. Alors, on suppose que la population donc est idéale. Donc, on part bien sûr d'une population d'origine. Voilà, population théorique idéale, G0. Alors, dans la population des bovins Shorton, on avait dit qu'il y a trois phénotypes. Le phénotype rouge, le phénotype white, blanc, et le phénotype rouin, RW. Donc le rouge c'est rouge, blanc c'est blanc. Rouin c'est des vaches qui sont rouges tachetées avec du blanc. Donc alors ça c'est une génération qu'on va appeler population théorique idéale, génération G2. Alors dans la vidéo précédente on a déjà calculé la fréquence des génotypes d'une part et la fréquence des allèles. Revoir cette vidéo. Vous avez trouvé donc F de RR, donc c'est 0,383. F du génotype hétérozygote RW, c'est 0,457. Le phénotype W white, qui correspond au génotype W sur W, vous avez trouvé donc 0,160. La fréquence de l'allèle R, rouge, donc c'est P est égal à 0,612. Pour l'allèle Q, on a trouvé 0,333. Donc, c'est marqué ici, donc je marque la fréquence des allèles de la génération G0 et ici la fréquence du génotype de la génération G0 déjà calculée. Alors, la somme des fréquences est égale à 1. La somme aussi de la fréquence des allèles, P plus Q, est égale à 1. Alors, cette génération, bien sûr, c'est une population idéale théorique. Donc il va engendrer la génération
G2. Comment? Donc, la population, c'est un ensemble donc, de mâles et de femelles. Donc, on aura formation de gamètes femelles, voilà, et formation de gamètes mâles. Les gamètes mâles, les gamètes femelles. Alors, la proportion des allèles de ces gamètes, bien sûr, de cette génération, elles seront les mêmes ici. F de R est égal à P 0,612. F de W, donc Q, 0,383. La somme P plus Q est égale à 1. La même chose pour les gamètes mâles. Vous avez ici donc les mêmes. Donc, ils vont fournir des gamètes avec des allèles ayant la même fréquence ici. Et ces gamètes, bien sûr, c'est une population idéale théorique. Donc, l'union des gamètes se fera au hasard, c'est-à-dire ce qu'on appelle les croisements panmictiques, ou bien la panmixie. La panmixie. Panmixie. Voilà, c'est le croisement, l'union au hasard des gamètes au cours de la fécondation. D'accord? Donc, pour obtenir la génération G1, donc vous avez donc un échiquier de gamètes. En considérant deux individus hétérozygotes donc, de race Rouen, RW. Donc, ils vont fournir donc, deux types de gamètes. On avait dit dans la vidéo précédente qu'il s'agit ici de deux gènes, d'un gène à deux allèles, donc codominant. Il y a codominance entre les deux allèles. Vous avez donc R, un des parents, donc le mâle fourniront deux gamètes, R et W, avec la fréquence P. Pour l'allèle rouge et la fréquence Q pour l'allèle Q. La même chose pour la femelle RW. Alors, si R se rencontre avec R, donc c'est R sur R, les vaches seront donc rouges. Avec la fréquence, donc la fréquence de ce, voilà, donc la loi de Hardy-Weinberg, donc la fréquence de ce génotype, c'est P fois P. Donc P est égal à 0,300. Donc vous calculez P au carré, vous trouverez 375. D'accord? Alors si R se rencontre avec W, donc les vaches seront, le veau sera donc Rouen, donc PQ. Donc la fréquence c'est P fois Q. P fois Q. Vous calculez, vous trouvez donc 0,237. La même chose ici, W avec R, donc c'est PQ, c'est Rouen, donc RW, R sur W, donc PQ, donc la fréquence PQ. Donc F de RW, donc c'est PQ, est égal à 0,237. Pour W avec W, donc, les vaches seront donc, ou bien le veau sera donc blanc, W sur W, avec la fréquence Q fois Q, ça veut dire Q carré. D'accord? Alors, si vous calculez donc si on calcule donc, vous avez la fréquence génotypique de G1, P au carré pour F de RR. Donc, F de RR, P au carré, donc vous calculez, vous trouverez 0,375. Regardez ici, donc 0,375, donc il n'y a pas de changement. Pour le génotype hétérozygote, 2 fois Q, P plus Q plus P plus Q, donc 2 fois PQ, vous trouverez 0,47, donc c'est la même chose ici. D'accord? Pour le phénotype RR, donc pour le phénotype pour le phénotype white, le phénotype les vaches white, qui correspond au génotype W sur W, FW c'est Q carré, W sur W, donc Q au carré, Q fois Q, donc Q au carré, vous trouverez donc 151. Ici, c'est 160, 61, souvenez-vous. Donc, on a trouvé 161. Donc, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement ici dans la fréquence des génotypes de la génération G1 engendrés par la génération, bien sûr, G2. D'accord? Pour la fréquence allélique, vous trouvez donc la fréquence des allèles. Donc, comment on fait pour résoudre cela? Donc, la fréquence des allèles. Regardez, la fréquence des allèles, donc l'allèle FR, donc F de R, voilà, F de R, elle est égale à, donc à quoi? L'allèle R se trouve dans le génotype RR, donc c'est P carré, donc est égal à P carré, plus, il se trouve dans le génotype hétérozygote RW, donc 2PQ, voilà, 2PQ, sur 2. Pourquoi sur 2? Parce que il y a deux allèles dans le génotype hétérozygote. Donc, elle est égale à quoi? P au carré,
vous simplifiez ici, donc plus PQ, PQ, vous factorisez par P, P plus Q ici, voilà, il est égal, donc vous trouverez donc, puisque P plus Q, alors on a, et puisque P plus Q est égal à 1, donc F de R, la fréquence de l'allèle R responsable de la couleur rouge, est égal à P. Il est égal à 0, donc c'est le même pour la génération G, G0. Donc ça en G1, la fréquence donc en G1 ici, est égal à 0,612. La même chose pour l'allèle F de W est égal à Q, est égal à Q carré. Donc l'allèle W, il existe dans le génotype homozygote W dessus W, donc il est égal à Q carré, plus, donc le génotype hétérozygote, l'allèle W existe aussi, donc 2P, et la fréquence donc, de cet allèle, de ce génotype bien sûr, c'est 2PQ, donc 2PQ sur 2, pourquoi? Parce qu'il y a deux allèles ici. Il est égal aussi à la même chose, vous écrivez, donc vous calculez, Q plus, vous simplifiez par 2, donc PQ, qu'il est égal à Q, vous factorisez par Q, Q plus P, et puisque Q plus P est égal à 1, donc elle est égale à Q. Donc F de W aussi, en génération, la fréquence de l'allèle W en génération G1, elle est égale à Q de la génération G0. Donc vous voyez bien, que ce soit la fréquence des génotypes, que ce soit la fréquence des allèles, elle reste inchangeable, c'est-à-dire constante de génération en génération. Alors qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on trouve ça? On dit que la population est en équilibre de Hardy-Weinberg, c'est-à-dire la loi de Hardy-Weinberg. Et que, voilà donc, d'une part, donc, regardez ici, donc c'est très bien. J'espère que vous avez saisi ça. Alors, et que P plus Q au carré, il est égal aussi à 1, qui est égal à P au carré plus 2PQ plus Q au carré. Alors, P, c'est la fréquence du génotype R sur R. Voilà. Ici, c'est la fréquence du génotype hétérozygote R sur W. Et ici, c'est la fréquence de l'allèle du génotype W sur W. Donc, c'est une identité remarquable, P plus Q au carré, donc c'est une identité remarquable. Donc, pour déterminer la fréquence à partir de la fréquence des allèles, on peut déterminer donc la fréquence des génotypes. Voilà, donc je récapitule. Donc cette population est en équilibre de Hardy-Weinberg. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la fréquence des allèles et la fréquence des génotypes restent constantes de génération en génération. On parle de l'équilibre de Hardy-Weinberg. Les fréquences les fréquences des génotypes sont tirées à partir de l'identité remarquable P plus Q, voilà, au carré, est égal à P au carré plus 2PQ plus Q au carré. P au carré, c'est le génotype homozygote F de RR. F de RW, c'est 2PQ. Q au carré, c'est FW, donc sur W. D'accord? Alors, on détermine voilà, la fréquence des génotypes à partir de la fréquence des allèles en utilisant la relation qui est une identité remarquable. Voilà, P plus Q est égal au carré est égal à P au carré plus 2PQ plus Q au carré. Donc, la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir donc, comment savoir qu'il y a une compatibilité avec les nombres, le nombre d'individus de la population des bovins shortants observés et le nombre, bien sûr, le nombre des individus théoriques. Voilà, le nombre théorique. Donc, on va parler, Inch'Allah, de ce qu'on appelle le Qui2. On va calculer le Q2 et s'assurer du nombre observé dans la vidéo précédente. Donc, essayez de vous abonner à ma chaîne SVT plus Carbone. Inch'Allah, on va élucider tout ça. Donc, je récapitule. Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire l'équilibre de Hardy-Weinberg? C'est-à-dire, dans l'exercice que vous avez suivi avec moi, donc la fréquence des allèles et celle des génotypes reste constante de génération en génération. Donc on dit que la population est en équilibre de Hardy-Weinberg. Et on peut calculer la fréquence des génotypes à partir de la fréquence des allèles, donc en utilisant l'identité remarquable P plus Q au carré est égal à P au carré plus 2PQ plus Q au carré. Et que donc, lorsque vous trouvez donc une population idéale, on a P plus Q donc, elle est égale à 1. D'accord? Donc, bonne chance à tout le monde. Abonnez-vous à cette chaîne. Vous n'aurez, Inch'Allah, que du nouveau.